Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, du coup, je sais pas si t'as vu. Je sais pas si t'as vu sur Insta. Putain, faut vraiment qu'on fasse l'aspirateur dedans. Là, c'est pas possible. Là, non. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Je suis pas mieux. Faut vraiment qu'on fasse un moment d'aspirateur. Je sais pas si t'as vu sur Insta l'assise de madame, du coup. Elle a changé de... Bah déjà le volant, tu vois. Ça, je remercie notre ami Piafo de l'avoir trouvé. Il est magnifique. Bon, alors, il y a les palettes au volant, mais elle nous sert à rien, vu que c'est pas une... Voilà, bref. Elle a changé de config. Et là, enfin, nous allons pouvoir coller au sol cette putain d'Audi A6. Bien évidemment. Comment ça se fait que t'es pas acheté? Ça, je sais pas si je t'ai dit, hein, mais c'est pareil. Maintenant, on a un site pour les stickers et tout ça. On fait les stickers sur mesure. On fait du on fait des vêtements. Tu demandes ce que tu veux graver sur ton vêtement, les tasses, enfin plein de trucs. Donc, si t'es intéressé par le lien, je le mets pas tout de suite en description parce que déjà ça me casse les couilles de remplir les descriptions, c'est pour ça que les miennes elles sont souvent vides. Je sais pas qu'est-ce qui est tombé sur les bagnoles, mais ça me... Tu te rends compte qu'en fait là je viens de parler et j'avais pas activé le micro, enfin la caméra. Je disais rien, voilà, je disais rien. Donc du coup ça c'est sa nouvelle config, toit noir. Bien évidemment on l'a fait nous-mêmes, hein, encore une fois, tu vois. Toit noir, rose gold. J'étais pas du tout partant pour la couleur. Et là, elle est sale. En fait, quand elle est plus propre, la couleur rend vraiment mieux. Phare à fond noir que j'ai fait, mais j'ai les lentilles et tout ça que je dois installer dedans. Bien évidemment, après, on changera la calandre et tout ça en noir. Les jantes, je les ai déjà. Je te les montrerai tout à l'heure si je veux. Parce qu'elles sont vraiment pas mal. Et donc là, du coup, on va la rabaisser. Parce qu'elle est beaucoup trop haute. Phare teinté à l'arrière, ouais, type rouge cerise, tu vois, juste avec un film. Encore une fois, tout ça, quand je te dis, c'est nous, hein. Enfin, c'est moi, c'est ma copine, c'est le frangin, c'est les frérots même, j'ai envie de te dire. Mais voilà, il va nous rester à reprendre les vitres teintées, parce que les vitres teintées, ça me casse les couilles, mais j'ai toujours le film, enfin, j'ai pas le bon film, donc ça fait de la merde. Et on va dire aussi que peut-être au niveau du... Tu vois, c'est ça. C'est quoi ça? Cette pluie de sable de merde, là. En fait, tu sais c'est quoi ça? Bon, si t'es sur Insta, tu sais c'est quoi? Là. Oh là là, de la belle ligne au fil fourré. Oui, mais tu peux pas faire de la ligne au fil fourré, c'est pas possible, ça marche pas. Je comprends pas. Bref, je sais plus ce que je disais. Il fait beau. Et ça m'excite. Tu vois? Si, hier, je me suis fait flasher. En rentrant d'un raso. Ça me casse les couilles. En plus, j'ai vu, comment ça s'appelle, un abonné qui est venu me parler. Donc, si tu vois la vidéo, tu sauras que je parle de toi. Et du coup, ça m'a fait plaisir d'échanger un peu avec les abonnés. Bon, ça va, je me suis fait flasher à 80 pour 70, tu vois. Le nombre de fois où... Bon, on va y aller, parce que c'est pas le tout, mais ce soir, on mange au resto, ça, maman. Bon, dans l'idée, en fait, je vais pas te parler... Enfin, je vais pas t'expliquer grand-chose de nouveau. Pareil que les Audi A4, que les Passat. A4, B5, B6, B7, B8... pareil que les A5, pareil que les du coup A6, pareil que les Passat. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Ce fameux bras en alu qui ne sert strictement... Enfin, si, il sert parce que la voiture est relativement confortable. Elle tient super bien la route. Je l'ai mis en travers plus d'une fois. Elle m'a jamais fait faux bond. Mais je pense que là, elle me dit, non, c'est fini. Et putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse comme pneu, ça! Donc du coup là on va lever la voiture, on va défaire la roue avec ma superbe péteuse de Wall qui a sorti. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Incroyable, incroyable, regarde-moi cette couleur. Elle est incroyable. Ouais, voilà c'est la merde. C'est la merde parce que la vis elle est bloquée. Et donc ça commence déjà à me gonfler. J'ai vu les amortisseurs changer, tu sais les Monroe. Et je me suis dit putain ça va aller tout seul. Ma bite.
m'habite fort. Ça fait 2 heures que je suis dessus, c'est en train de me gonfler. Et en fait, on verra peut-être pas sur la vidéo, tu vois. Mais elle est tordue, cette vis. Alors, je pense que ça a été changé et qu'ils n'ont pas changé la vis. Ou alors qu'ils l'ont serré beaucoup trop fort. Et du coup, elle est tordue un peu vers le haut. Je sais pas. Voilà, tu vois, là, on voit, tu vois. Sachant que moi, de base, j'ai tapé que de ce côté-là. Pour essayer de la faire sortir. Et après, j'ai essayé un peu, en gros, en passant une clé là, une autre clé là, pour faire levier. Elle bouge pas d'1 centimètre. Et j'ai clairement pas envie de défaire toute la fusée pour pouvoir l'extraire. Mais c'est malheureusement ce que je vais devoir faire à mon avis. Bon, elle est sortie un peu plus. Elle est sortie même beaucoup plus. Mais elle veut pas finir. Donc, changement de programme. C'est toujours les mêmes. Oui, on va innover. On est au on va innover mon cul. Tu vas voir si le fil fourré va pas me défaire cette merde. Bien évidemment, tu fais pas comme moi. Aller souder sur une voiture, attends, il vous le 10. Sans débrancher la batterie. En sachant que c'était pas ta voiture, mais la voiture de ton pote et que t'as dit putain, heureusement que j'ai pas cramé les calculateurs. Nous voilà parés. Mais avant, prière. Ô grand Saint... Esprit. Saint-Esprit. Très juste. Autre prise. Du coup, l'écrou que j'ai soudé, les soudures n'ont toujours pas cassé. Je le ferai. Mais l'écrou s'est arrondi, tu vois. Du coup, j'ai rentré un plus gros écrou en force. Et là, je vais aller souder derrière. Et dedans, tu vois, je vais lui souder. Mais genre, ça, tu vois, sa grande tente, ça sera même pas assez soudé. Tu vois, tu vois, 2 escargots qui s'enculent. Et ben là, ça va être ça. Elle a l'air de marcher, cette merde. Cette technique-là, je vais la breveter. Si elle marche, bien évidemment. J'ai rajouté un bout d'IPN dedans. En soudant, mon gars. Ça se tord encore et ça ne bouge pas d'1 millimètre. Allez, t'as vu qu'elle est pas trop droite? Attends. Oh bordel. Fais pas le... Oh oui. Attends, parce que si lui il se coince, on peut pas l'extraire. Vas-y. Ouais, ça y va de toute façon. J'ai fait tomber ça. Vas-y. Putain mais... Aïe! Oh putain oui, je vais te défoncer. Ouais. Ouais. On la voit bien? Eh ben c'est ça qui fait que ça, que ta putain de vis ça le bloque. Juste ça. Hein. Ma parole, ils auraient dû faire les bagnoles en cette matière là. Vas-y. Ouais, tape. Parce que là en plus il est bien bloqué. D'accord? Ouais, c'est bon. Il reste encore pas mal. Hein. Attends. Ouais, vas-y. Stop. Vous pouvez l'insulter avec moi s'il vous plaît. Oui, on va l'insulter ensemble. Bon, petite mise à jour. J'ai pas le micro et il y a du vent donc ça risque... Hein, ok. Donc celle-là elle est sortie sans encombre. Ok. L'autre, n'en parlons plus. Ce que j'ai dû faire, et je remercie mon pote d'être passé, parce qu'on avait fait, je sais pas, j'ai dû le mettre dans la vidéo, on avait essayé avec la presse et ça n'a pas marché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû couper les bras. Couper les bras parce que sur la presse, il nous cassait les pieds. On a commencé à la mettre en pression, elle ne bougeait pas. Alors il fallait faire hyper attention parce que comme c'est un bras en aluminium,
ça supporte mal la pression. Et ça aurait cassé. À un moment donné, je me suis dit, putain, tu sais quoi, je vais couper les têtes de ça. J'ai coupé les têtes de ça. Et en fait, en coupant les têtes de ça à ras, c'était ici, tu vois. Donc ça, en fait, si tu veux, c'était comme ça. Clac. Et en coupant les têtes à ras ici, ça a dû faire une vibration ou autre. Et en plus, elle a dû se manger, je pense, quand on a fait la presse, quand même une petite pression dans sa tête. Et ben du coup, ça là, donc les parties qui sont comme ça et qui rentrent dans cette pute, se sont mises à tourner. Et là, j'ai dit à mon pote, putain, ça tourne. On a peut-être une chance. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réessaye de la mettre à la presse et tout? Mon pote, il me dit, viens, tu sais quoi, on réessaye au marteau. Et là, on a tapé 2-3 fois et elle a commencé à bouger, tu vois. Je te dis pas comment j'ai pris des jets dans les mains et dans les bras, mon pote. Et là, tu as vu mes mains comment elles sont rouges parce que là, c'est comme par hasard quand je me mets à faire de la mécanique qui fait moins 70 degrés. Quand c'est sorti, tu as bien vu que j'ai dû tout éclater, sachant que cette rotule-là ne voulait pas venir. Lorsque j'ai démonté le bras, elle voulait pas venir, hein, très clairement, non, elle m'a dit non. Bref, donc voilà, maintenant elle est venue. Je me suis aperçu aussi que les autres bras étaient morts, donc ça sera changé par la suite. Mais c'est extrait. Tiens, des bouts de cadavres de vis. En fait, on a vu que dedans, elle s'était tordue, tu vois, dedans. Ouais. Ça, c'est un défaut de conception. Tu veux que je te montre à quel point c'était grippé? Ça a tordu des vis quand même. Hein. Et puis, bon, ça, je l'avais tordu pour les lignes. Mais on avait pris un bout que j'avais soudé avec le fer plat. D'ailleurs, mon pote pourra te témoigner que le fer plat, les soudures n'ont pas bougé. Et que ça se tordait, mon pote. Oui, c'était grippé. Du coup, celui-là, venu sans encombre. Et tu vois... Oh putain, ouais, le bras est en train de se barrer. Ça là, tu vois, cette couche qui est ici. Ça là, tu vois, il y a une couche là en fait dessus. Voilà, tu vois, bah. Et en fait, c'est cette merde là qui bloque ta vis. Tu vois, je l'ai dit dans toutes les vidéos. C'est de la merde mélangée à une espèce de poussière d'aluminium, tu vois. Et cette merde là se bloque dans le bras et t'empêche de sortir ta vis. L'autre côté, ça a remonté, tu vois, avec les bras neufs. L'amortisseur neuf. On va changer, on va commander là tout de suite après la vidéo. Rotule, le bras ici qui est mort, celui-là là, biellette. Et je vais passer comme sur la 4 tous les bras avant en polyuréthane, mais je mettrai pas du polyuréthane violet, donc à savoir les violets. Je mettrai du jaune qui sont de base pour les essences et qui sont moins, comment dirais-je, tape-cul que du violet ou du noir. Mais ça sera toujours plus costaud que l'origine. Oui, j'ai les jantes. J'ai les prochaines jantes. Bon, il pleut, mais c'est pas grave. Nous, on continue parce qu'on n'est pas des PD. Complètement mort. Je t'ai pas filmé l'amortisseur avant gauche. Et tu sais, je l'ai comprimé l'amortisseur avant gauche parce que je l'ai foutu. Mais il est toujours resté... tu vois, je le comprime. Hop, voilà. Et il ne veut pas revenir. Quoi qu'il arrive, amortisseur et tout ça, c'était mort. Bon, je le savais, hein. L'avant est terminé. Il faut que je remonte, bien évidemment. Et ça va parce que comparé à la 4, j'ai pas besoin de, je trouve, remonter de ouf. Je veux dire, là, je suis au milieu. Bon, bref. Moi, j'avoue que ça fait un peu bas. Mais c'est beau. Bon, du coup, bon, tu vois là, hein, ici, là-bas, ouais, il pleut. On travaille clairement sous la pluie. T'entends? Donc déjà, c'est en train de me gonfler. Et ces imbéciles de chez Audi n'ont pas trouvé mieux que sur une A6, mettre des putains de ressorts de Audi A6 Allroad. Donc, nique ta mère, Audi. D'accord? Nique ta mère. Et du coup, bah, moi, ce que je fais, c'est que, pareil, regarde là, tu vois, ici, là, on a défait les vis du berceau. Train arrière, pont, tout ce que tu veux. Donc, et en gros, on a fait descendre complètement le train pour libérer les ressorts. Et même avec ça, obligé de mettre une presse parce que le ressort il est trop gros. J'arrive pas à le couper. Coupe, putain, coupe. Bon, petit problème que nous rencontrons dans le kit. Je vais te mettre une photo de ça
que MTS donne, ok? Donc ça, normalement, c'est sur l'amortisseur, tu vois. Moi, je l'ai coupé. Tu dois avoir 2 plats comme ça, qui se foutent. Là-dedans. Clac. Donc en gros, tu mets ça, ton amortisseur, ta vis. Je vais te montrer, tu vas mieux comprendre. Je peux forcer pour le mettre. Ouais, je force. C'est bon, t'as compris? Voilà comment ça doit être mis. Sauf que eux, ces enculés de leur mère, pourtant tu vois, je vante MTS. Hein. À chaque fois, t'as vu, je te dis MTS, machin. T'inquiète pas, je l'ai coupé quasiment. Il manque peut-être 1 000 ou 2 pour qu'il soit identique. Mais bon, je vais demander de toute façon qu'ils m'en renvoient. Bah, ils m'ont pas envoyé le bon truc. Parce que ça, pour moi, c'est pas bon. Déjà d'une, il est conique. Donc même si je l'y mets ici, il est conique. Non, ça doit pas être conique, ça doit être plat. Sachant que l'autre, bah, que je te montrais en photo et que je te remets là, pour bien que tu vois, il est identique à celui-là. Donc du coup, ce que j'ai fait pour pas être bloqué, bah, c'est que j'ai coupé ça de cet amortisseur-là pour le foutre sur celui-là. Sachant que normalement, ça vient comme ça. Clic. Tu vois, passe ta vis et basta. Et les aléas des petits problèmes, mais bon, quand tu bricoles bien, t'arrives à faire des dingueries. Bon, sans déconner les gars, vous voulez pas ouvrir une cagnotte litchi pour moi et faire quelque chose parce que voilà quoi, c'est pire qu'une ferme, hein? Ça me ferait plaisir. Bref, bon du coup ça a remonté, je te fais pas de vidéo là-dessus, hein. Regarde, 2 vis à défaire, la vis ici à démonter, donc la fameuse entretoise que j'ai dû refabriquer, là tu vois le truc noir qui est là, qui est de l'autre côté et pas noir, et bien MTS. Donc tu fais attention quand tu fous ton ressort. T'as une butée sur ton caoutchouc ici, tu le mets dedans, clac. Ici t'as un caoutchouc d'origine, tu l'enlèves. Le caoutchouc d'origine il est où? Je te montrerai après. Il est quelque part dans ce chantier. Tu l'enlèves et tu mets ça directement. Pour régler, tu vas vers le bas. Je te conseille de mettre de la graisse sur le filetage, et moi j'en ai pas fait, mais tu vois t'as une espèce de bague ici en plastique, de mettre de la graisse entre cette bague en plastique et celle-ci, tu vois. Ça te permettra de moins galérer si tu viens à retoucher, la ligne. Donc le train, t'as vu le train, ça se compose de ça. Ça, il a fallu le défaire. Tac. Là, remettre le cache avec l'autre vis. Enfin, l'autre vis. Oui, si, l'autre vis qui est ici. Et en gros, on a baissé le train. Et après, pour le remettre, on a dû s'appuyer, forcer, etc. Dans l'idéal, il faut être 2. Mais au moins, le ressort, entre guillemets, c'est plus simple que d'éclater tous les bras, nanani, nanana. Enfin, moi, je pense. Et je fais comme ça, je trouve que c'est mieux. Après, chacun sa méthode. Ce que je conseille, c'est que les vis du train, tu les défais pas à la péteuse. Les péteuses, c'est bien, mais c'est violent. Donc, dans l'idéal, tu prends une barre. Amine, nous, on avait pris une barre au moins de 3-4 mètres, là. Et tu défais progressivement. Tu vas entendre craquer, tu vas avoir peur ta grande tante. Tu vois. Bref, bon. Regarde, enfin, hein, salut. Plus que tout le reste, c'est la loyauté. En mazout sur Paris, Diamant à sur la carte est carré. Les mains on les a salis, ce soir les chops elles vont pas rester garés. 4 anneaux gain, VW gain, Ocho Bogo full tube en Seat. S'il y a du pop, y'a du bang, bang.